Alléluia, praise the Lord. Bienvenue à nouveau sur notre plateforme Godson Ministry, la plateforme des jeunes chrétiens pour l'évangélisation, l'enseignement et le partage de la bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, il a encore plu à notre Seigneur de nous rassembler pour nous enseigner, pour nous parler. Praise the Lord, praise the Lord. Aujourd'hui, nous allons commencer un enseignement qui a pour titre les principes spirituels de la vie chrétienne. Alléluia. Mais aujourd'hui, pour simplifier les choses, nous allons le faire en 3 volets ou en 3 classes. Et aujourd'hui, nous allons commencer par la première classe. Sans plus tarder, prions. Père adorable, je te prie au nom de Jésus. Nous sommes là à t'écouter, Seigneur. Nos esprits sont là disposés. Parle-nous, nous t'écoutons. Enseigne-nous ta parole. Je ne suis qu'un canal. Utilise-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Le titre de notre première classe, c'est la connaissance de la parole. Dis avec moi, la connaissance de la parole. La connaissance de la parole. Praise the Lord. Il est important pour chaque chrétien d'avoir la connaissance de la parole. Si vous avez la connaissance de la parole, l'ennemi, le diable, Satan ne peut rien contre vous. Mais si vous êtes ignorant, vous serez vulnérable. Praise the Lord. Sans plus tarder, tournons-nous vers la parole. Allons dans Luc 4, le verset 1. Luc 4, le verset 1. Je lis. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le verset 3, le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Le verset 4, Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Le verset 7, « Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Le verset 8, Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le verset 9, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera plutôt des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le verset 12, Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Praise the Lord. Praise the Lord. Nous connaissons bien cette histoire. C'est l'endroit, le désert dans lequel Jésus a été tenté par le diable. Alléluia. Revenons un peu au verset 3. Le diable dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Alléluia. Vous voyez, le diable, il y a une chose que j'ai appris par cette histoire. C'est que le diable, quand vous êtes né de nouveau, baptisé et que vous êtes rempli du Saint-Esprit, Satan ne peut rien contre vous. Dis Amen. Satan restera à une distance de vous. Il a en fait peur de vous. Parce qu'en réalité, comme la Bible nous le dit, celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Alléluia.
étant né de nouveau, baptisé et ayant le Saint-Esprit en toi, tu as un avantage, tu as une puissance en toi qui fait fuir le diable. Tout ce que le diable peut faire à ce moment pour te déstabiliser est concentré autour de la connaissance. Si Jésus était rempli du Saint-Esprit, Satan ne pouvait rien faire contre lui. Mais il peut quand même jouer sur sa connaissance. Satan s'est approché et il a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Alléluia. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Praise the Lord. Praise the Lord. Il y a une vérité dans cette histoire. Satan, ou Jésus n'a pas trouvé les bonnes réponses pour faire fuir Satan parce qu'il était le Fils de Dieu, mais parce qu'il avait la connaissance de la parole. Jésus avait la connaissance de la parole. Jésus connaissait la parole. En fait, Jésus était la parole. Jésus a répondu à toutes ces tentations, à toutes ces tentatives. Il a répondu au diable par la parole. Il est en train de nous montrer quelque chose par ce moyen. Il est en train de nous montrer que si vous voulez vaincre l'ennemi, le diable, vous devez avoir la connaissance de la parole. Alléluia. Jésus pouvait transformer la pierre en un pain et manger. Mais la parole dit, l'homme ne vivra pas seulement que du pain, mais de toute parole qui vient de l'Éternel. Praise the Lord. Praise the Lord. La connaissance de la parole a permis à Jésus de vaincre l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Le fait que tu vas à l'église, ou le fait que tu es enfant de Dieu, ou le fait que tu es fils d'un pasteur, ne te limite pas à ce que tu ne cherches pas la connaissance de la parole. La personne qui est née de nouveau, chrétien baptisé, rempli du Saint-Esprit, doit chercher la connaissance de la parole. Praise the Lord. Jésus a dit, ou le diable a dit, il a élevé, la Bible dit au verset 5, il dit, le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te le donnerai, toutes ces puissances, car il m'a été donné. Et il dit, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alléluia. Imaginez un instant si Jésus n'avait pas ces connaissances de la parole. Praise the Lord. La connaissance de la parole fait fuir le diable. Au verset 13, la Bible dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le diable s'est éloigné de Jésus, pas parce qu'il était le Fils de Dieu, mais parce qu'il avait la connaissance. Il a tenté 3 fois et Jésus l'avait prouvé que non, Satan, tu as menti. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement que du pain. Il est écrit que tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Nous avons une histoire dans la Bible, l'histoire de la femme samaritaine. La Bible dit que Jésus-Christ un jour avait soif et s'est assis là à côté du puits de Jacob. Et cette femme samaritaine s'est approchée de Jésus. Jésus l'ayant demandé, femme, donne-moi de l'eau à boire. La femme lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, moi qui suis samaritaine? Jésus l'a répondu et il a dit, femme, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te demande, donne-moi de l'eau à boire, ça aurait été toi qui allais lui demander à boire et lui t'aurait donné de l'eau de la vie. Et Jésus continua en disant, quiconque boit de cette eau n'aura plus jamais soif. En réalité, cette eau deviendra une source d'eau vive en la personne qui jaillira jusqu'à la vie éternelle.
Jésus était en train de montrer quelque chose à cette femme. Tu as devant toi le créateur des eaux. Oh, il a dit, si tu connaissais le don de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens ont la puissance de Dieu en eux, ont le Saint-Esprit en eux, mais ils souffrent. S'ils connaissaient le don de Dieu, s'ils savaient qui ils ont en eux, s'ils savaient la puissance du Saint-Esprit qui résidait en eux, alléluia, cette femme avait devant elle toute la puissance, l'image de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus lui a dit, si tu connaissais, si tu avais la connaissance, femme, si tu avais la connaissance, si tu savais qui était devant toi, chaque jour tu viens ici pour puiser de l'eau dans ce puits. Mais si tu savais qui je suis, moi Jésus, c'est toi qui allais me demander de l'eau à boire et moi je t'aurais donné de l'eau vive. Alléluia. Alléluia. La connaissance de la parole. Oh Jesus. La connaissance de la parole. Je me rappelle ce jour-là, quand Jésus-Christ était baptisé par Jean. Avant d'être baptisé, Jean a dit à Jésus, non, maître, c'est pas moi qui devais te baptiser. Au contraire, c'est toi qui devais me baptiser. Pourquoi? Parce que Jean connaissait, il avait le don, il connaissait qui était Jésus. Il savait que devant Jésus, oh, il a même dit, il a dit à ses disciples, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, je ne suis même pas digne de délier les cordes de ses souliers. Jean connaissait Jésus, il savait qui il était. Praise the Lord. Il avait la connaissance. Voilà pourquoi il a refusé de baptiser Jésus. Parce qu'il savait que normalement c'est Jésus qui devait le baptiser. Il connaissait, il avait le don de Dieu, il connaissait le don de Dieu. La connaissance de la parole, mon frère. La connaissance de la parole, ma sœur. Dieu n'a-t-il pas dit, mon peuple périt par manque de connaissance? Alléluia. Voici une histoire fantastique. Un homme qui avait un enfant a payé tout ce dont un enfant a besoin et l'a placé dans sa maison afin que son enfant reste à la maison et soit épanoui. Mais l'enfant à chaque fois sort et revient avec des pleurs. Il jalousait ceux de dehors avec leurs biens qu'ils avaient. Mais le père frustré, il se demande, mais tout ce dont tu es en train de jalouser dehors, tu l'as ici avec nous, mon fils. Pourquoi es-tu en train de pleurer pour quelque chose que tu as déjà à la maison? Alléluia. Imaginez la frustration de ce père. Il se pose la question, que vais-je faire à mon enfant? Je l'ai tout donné, tout ce dont un enfant a besoin, je l'ai donné. Mais il est là, en train de vaciller de gauche et à droite. Beaucoup de chrétiens cherchent des solutions ailleurs. Ça me fait mal quand je vois les chrétiens aller chez les charlatans, aller chez les marabouts, aller chez les féticheurs, en train de chercher le bonheur et la grâce. Or, ils oublient que la parole déclare que le bonheur et la grâce nous accompagneront. Ils sont censés nous accompagner. On n'est pas censé les poursuivre. La connaissance de la parole te donne l'avantage. Si tu n'as pas la connaissance de la parole, tu es vide. Un chrétien qui n'a pas la connaissance de la parole est semblable à un chercheur de trésors sans carte. Dans Romains 10, le verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous avons appris que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Autrement dit, sans la connaissance de la parole, il est impossible d'être agréable à Dieu. La personne qui ne connaît pas la parole, qui n'a pas la connaissance de la parole, ne peut pas être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que cette personne n'aura pas la foi. Laissez-moi vous lire quelque chose dans 2 Pierre. 2 Pierre, le verset 3.
2 Pierre, le verset 3, pardon, 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 18. Il dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant pour l'éternité. Amen. Regardez ce que Pierre dit. Il dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand vous avez reçu Christ, vous avez reçu Christ avec une dose, une mesure de foi. Maintenant que vous avez Christ, vous devez grandir dans la foi. Voilà pourquoi Pierre dit, sachez, vous devez, il dit, mais croissez, développez-vous, augmentez votre grâce. Vous devez augmenter, vous devez grandir dans la grâce. Vous devez grandir dans la connaissance. Alléluia. Vous devez grandir dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Autrement dit, vous devez être à chaque fois en contact avec la parole. Vous devez écouter la parole. Voilà pourquoi il est très important d'aller à l'église. Mon pasteur a l'habitude de dire, à chaque fois que tu viens à l'église, c'est comme si tu es en train de te ressourcer. Et il a raison. Alléluia. Quand vous achetez une voiture, la personne qui vous vend la voiture vous donne un certain nombre de carburants pour vous permettre de rouler jusqu'à votre maison. Mais il est de votre devoir après de chercher le carburant et de le mettre dans cette voiture. La personne, si nous supposons que cette voiture est de 5 km, est de 5 litres son réservoir, et que vous avez 1 litre dans votre réservoir, supposons que 1 litre fait 1 km, vous n'allez que rouler à 1 km. Mais si vous y mettez 5 litres, vous allez rouler 5 km. Alléluia. Pourquoi je donne cet exemple? Quand vous recevez le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit est comme un engin, est comme une machine qui produit de la puissance. Mais vous devez alimenter cette machine, cet engin, vous devez l'alimenter avec la foi. La foi est comme l'essence qui alimente la machine qui produit la puissance. Praise the Lord. Vous devez comprendre ces choses. Et cette foi, vous ne l'obtenez, vous ne grandissez dans cette foi que par la connaissance. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi vous poser cette question. Par quel moyen pensez-vous que Jésus a opéré ces miracles que nous avons lus dans la Bible, que nous tous nous connaissons? Par quel miracle? Par quel moyen? Vous pensez que c'est parce qu'il était le Fils de Dieu? Alléluia. Alléluia. Les miracles que Jésus opérait étaient par la foi avec le Saint-Esprit. Il est important de comprendre le rôle de chaque chose dans la vie chrétienne. Vous œuvrez par la foi, mais vous accomplissez les choses avec le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la parole ne grandit pas dans la foi. Et quand tu ne grandis pas dans la foi, tu limites ton miracle. Praise the Lord. Praise the Lord. Toi, tu as un problème de maladie. Les docteurs t'ont dit que tu es malade, que tu as un cancer ou que tu as le sida. Mais as-tu examiné le scanner de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? Praise the Lord. Praise the Lord. La Bible dit que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Tu dois le savoir, tu dois le connaître et dire non, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Je ne peux pas être malade parce que je vis dans un corps et je possède une âme. Je suis un esprit. Un esprit ne tombe pas malade. Mon corps est fatigué. Il n'est pas malade parce que la Bible déclare que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, même si mon corps est infecté par n'importe quel virus, il est guéri au nom de Jésus-Christ. Non seulement cela, parce que le Saint-Esprit vit en moi. Le Saint-Esprit vit en moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je refuse la maladie. Je refuse la maladie.
Les gens ont prophétisé dans ta vie que tu es un échec. Tu dis jamais je ne suis un échec. Je ne suis jamais un échec. Je ne peux pas échouer parce que je ne suis pas seul. Praise the Lord. L'une des grandes armes que le diable utilise pour influencer les enfants de Dieu, c'est l'ignorance. Si seulement tu connais, mon frère. Tu es là, ma soeur, assis sur ton canapé, en train de me regarder. Et tu te poses des questions. Le diable te souffle des mauvaises choses à l'oreille. Il te dit, tiens, tout le monde t'a oublié. Personne ne t'aime. Tu vois, tu es seul dans cette vie. Même ton oncle qui t'aimait tant. Regarde, dès qu'il a trouvé une autre femme là, il s'est marié et il t'a oublié. Et tu te poses des questions. Tu dois étudier la parole. Tu dois avoir la connaissance de la parole. Quand le diable te dit ces choses, tu lui dis, Satan, éloigne-toi de moi, parce que ma Bible déclare que je ne suis jamais seul. Jésus a dit, avant de me quitter, avant de quitter mes ancêtres, oh, Jésus a dit, voici, je serai avec vous maintenant jusqu'à la fin du monde. Il a dit, il a promis qu'il sera avec moi maintenant jusqu'à la fin du monde. Je ne suis pas seul. Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Jésus est dans mon bateau. Mon bateau ne peut jamais couler. Praise the Lord. Alléluia. Il te dira, oui, tu dis que tu n'es pas seul. Mais regarde autour de toi. Tu n'as pas à manger, tu souffres. Tu lui dis, oh, ainsi parle l'Éternel, un jour viendra, oh, où on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. J'attendrai jusqu'à ce que je vois la gloire de Dieu se manifester dans ma vie. Je suis patient, j'ai la nature de Christ en moi. Alléluia. Il te dit, oui, tu as la nature de Christ en toi, mais regarde, même ce boulot, on ne t'a pas repris. On a repoussé ton dossier. Tu dis, Satan, tu ne me connais pas. Tu ne connais pas qui vit en moi. Quand une porte ferme devant moi, deux autres portes s'ouvrent. Tu vois, tu connais la parole. Tu as la connaissance de la parole. Avant que tu ne saches, le diable s'enfuit loin de toi parce qu'il sait qu'il ne peut pas t'avoir. Aujourd'hui, nous avons la chance ou nous avons la grâce. La parole de Dieu, la Bible, est dans nos smartphones. La parole de Dieu est dans nos ordinateurs. Nous avons la Bible de surcroît. Prenez le temps. Prenez le temps, mon frère et ma soeur. Prenez le temps. Étudiez la Bible. Lisez. Commencez 2 versets le matin, 2 versets le soir. Ça fait 4 versets par jour. En 10 jours, vous aurez 40 versets. Alléluia. Alléluia. La connaissance est très importante. C'est la base même de la vie chrétienne. Si tu m'écoutes présentement et que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je vais t'inviter à mettre ta main droite sur ta poitrine et à répéter simplement les choses que je vais dire. Tu le répètes depuis ton cœur. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je crois et je confesse que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es venu mourir pour moi à la croix. Que tu es ressuscité le 3e jour et que tu vis pour l'éternité. Je confesse de ma bouche aujourd'hui que Jésus-Christ est mon Seigneur personnel. En lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. À partir d'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Bienvenue dans notre famille. Incline ta tête afin que je prie pour toi. Père adorable, merci d'avoir conduit mon frère ou ma soeur jusqu'à cet instant. Merci de l'avoir accueilli dans notre famille. Guide-le Seigneur et résous Seigneur dans toute ta vérité tous ses problèmes. Papa,
Je sais que tu peux le faire. Conduis-le à grandir, Seigneur, dans la connaissance de ta vérité. Je prie aussi pour mon frère qui m'a écouté, ou pour ma soeur qui m'a écouté, qui a écouté ce message aujourd'hui. Je prie afin que ton esprit, Seigneur, nous guide tous à nous appliquer à la connaissance de la parole. Merci, Éternel. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si tu as fait cette prière, alors je vais t'inviter à chercher une église dans ton alentour, une église vivante dans ton alentour, afin d'y participer au culte à chaque fois. Cela va t'aider à grandir dans la foi. Alléluia. Si tu ne t'es pas encore abonné à notre plateforme, je t'invite vivement à t'abonner rapidement et aussi à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications des prochaines vidéos qui viendront. Aussi, si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez nous écrire par le biais de notre mail qui s'affiche là sur l'écran. Ce sera un plaisir de vous répondre. D'ici là, portez-vous bien. Le Seigneur bénit votre semaine. Partout où vous allez, vous trouverez le succès. Vous irez de gloire en gloire au nom de Jésus. Partageons la grâce. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous maintenant et pour toujours. Shalom, shalom, shalom.